Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 août 2024 et on commence avec le petit oracle des anges. Alors pour vous les Vierges, semaine du 19 au 25 août 2024, on va faire une coupe. Hop là. Allons-y. Alors pour vous, ce premier message, nous avons la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et en dos, nous avons la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc voilà, c'est ce premier petit message pour vous. Donc on vous dit de dire la vérité, de dire ce que vous ressentez. Donc voilà, personne ne sera blessé par rapport à une vérité. Alors, j'ai l'impression que vous, par contre, dire ce que vous ressentez, c'est parce que vous avez peut-être été blessé. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous les Vierges, vos messages avec l'oracle des miroirs. Hop là. On a la fécondité. Alors peut-être que on a besoin d'annoncer une grossesse également là. Alors allons-y. On a le rêve, la culpabilité et la famille. Alors, est-ce qu'il faut annoncer une grossesse? Moi, j'entends pour certains, peut-être que c'est ça. Votre épreuve, vous devez annoncer que on parle d'accusation, de reproche, correspondance, trahison, homme, fatalité. Alors, soit j'ai un homme qui doit annoncer peut-être à une autre personne... là, dans cette situation qu'il a mis enceinte, voilà, qui a une grossesse non désirée, ou on parle d'une femme qui est tombée enceinte. Et pour moi, il y a la trahison. Excusez-moi, je vais juste faire une petite pause. Je crois que ma fille a besoin de moi. Bon, petite pause, excusez-moi, c'est parce que ma fille avait besoin de moi, et puis comme c'est les vacances, et elle reprend l'IME que fin août. Alors, donc voilà, on parle d'accusation, de reproche, et pour moi c'est par rapport à une grossesse, ou par rapport tout simplement à un projet, ou également, ça peut être, voilà, la fécondité, ça peut être aussi un projet, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. En tout cas, on va vous faire des... Il y a quelqu'un qui reçoit des reproches, là. Et c'est par rapport à une trahison. Donc, j'ai quelqu'un qui a trahi dans cette situation. Qui a trahi un projet. Alors, soit, voilà, on trompe une personne dans cette situation et la tierce tombe enceinte, ou c'est vous qui tombez enceinte... avec d'une autre personne que pardon, comment dire, l'officiel, ou tout simplement c'est un projet, voilà, vous aviez un projet peut-être professionnel, personnel, et on vous trahit, ou et ça va... Alors, on va aller voir ça. On parle de se protéger. Alors, il y a cette notion, donc la personne ne s'est pas protégée, donc il va falloir se protéger.
Alors, pour moi, c'est une histoire de bébé, hein. Alors, à la coupe, nous avons... Bon, on a encore cette notion de détermination avec la force de protection. On parle d'un cadeau. Famille, bienveillance. Équilibre du foyer. Justice, visite. Ah. C'est quoi cette histoire de culpabilité? C'est marrant parce que pourtant j'avais une suite plutôt positive. On va voir ça. Alors allons-y. Nous avons la création, l'éclaircissement. On parle de libération, là on a l'été. On a la consultante ou la femme. Ça peut être le projet aussi, la création d'un projet, hein. On a la sécurité, les nouvelles ou la visite. On a le travail, les angoisses par rapport à une relation, la fin. Et il va falloir prendre une décision. Moi, j'ai l'impression que là, j'ai quelqu'un qui pourrait apprendre, hein, tout de même, hein, qui peut être angoissé, hein, de devoir révéler quelque chose à une autre personne. Alors, je vais juste... on va avoir des éclaircissements. On parle de fin, de triste fin. Faut persévérer à dire la vérité, là, par rapport à... On parle d'avoir été trahi. On vous dit méfiance, vous risquez d'être trahi. Alors, est-ce que c'est par rapport à une relation ou par rapport à un projet? Mais on pourrait être trahi, là. Alors, c'est marrant, j'ai cette notion, c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, parce qu'on a l'hiver. Hein. Donc ça va peut-être pas vous parler forcément. Hein. Et puis d'ailleurs, c'est une situation qui va peut-être même pas vous concerner, peut-être pour beaucoup d'entre vous. Pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être aussi une trahison financière, là. Hein. Ça peut être une trahison financière également. Donc ça peut être sur un projet. C'est quoi ce projet? On parle de trahison en amour tout de même. Hein. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé ou est-ce que c'est sur le point d'arriver? C'est une personne qui revient. Donc on parle d'une personne, hein, avec qui vous avez perdu de vue. Donc il y a sûrement séparation. J'ai quelqu'un qui a un projet de revenir. C'est une personne qui vous a trahi. C'est ça en fait. C'est une personne qui vous a trahi et dans un délai de 1 an ou plus, hein, cette personne reviendra. Elle vous a trahi en amour, mais pour moi c'est... on a l'archange Michael. Vous avez coupé. Hein. C'était très négatif. Hein. Vous allez dire la vérité à cette personne. Hein. Quelle vérité? On coupe avec un sacrifice. Hein. On coupe ou vous avez coupé. Hein. Avec...
On parle de... Il peut y avoir, voilà, cette personne... La trahison aussi, c'est pas forcément... là, on parle aussi à une personne, voilà, on coupe, on arrête des vices, hein, des dettes. Moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être fait énormément de dettes. Énormément de dettes. Et ça vous a bloqué. Peut-être que vous vous en êtes sorti depuis, financièrement. Il y a la fin des blocages, là. Pour moi, cette personne, elle vous a trahi, elle vous a trompé en amour. Pour moi, il y a un renouveau. Ah, pour moi, c'est financier quand même, là. C'est comme si... et ça a été caché, hein, ça vous a créé des problèmes. Hein. Voilà, financièrement, même matériellement. Vous avez perdu, hein, peut-être énormément, à cause de cette personne. Mm. On a les signes des Capricornes, Scorpion, Taureau, Gémeaux. La décision que vous allez prendre, c'est un nouveau départ. Pour moi, c'est une rencontre. Vous allez laisser hein, tout ça. Hein. Pour moi, vous guérissez. Vous guérissez d'une situation où cette personne vous a mis, j'ai envie de dire, elle vous a créé de gros problèmes, en fait. C'est ça, le projet. C'est, elle vous a créé de gros problèmes, cette personne. Alors, il y a trahison peut-être sentimentale, mais aussi financière. Hein, c'est un ensemble. Hein. Vous êtes déterminé, en tout cas, à vous relever, hein, à vous en sortir. Hein. Pour moi, il y a de la nouveauté. Il y a un nouveau départ. Hein. Et cette personne qui revient, je pense que vous allez peut-être lui dire, ben voilà, la vérité. Hein. Ouais, vous allez dire la vérité que c'est fini, hein, que... Elle a choisi une autre personne, cette personne. Hein. Il y a peut-être un côté aussi matériel, je sais pas, une histoire de maison, de... En tout cas, elle vous a trahi, et puis j'ai envie de dire... Est-ce qu'elle revient pour réclamer quelque chose, cette personne? Je vais refaire un autre tirage. On a l'homme encore qui ressort. On a l'intuition, bah, oui, qui veut une... on, on vous dit, cette personne reviendra. C'est peut-être pas pour vous. C'est peut-être pour récupérer quelque chose que vous avez quand même, tout de même, réussi à sauver, j'entends. C'est comme si vous aviez réussi à sauver quelque chose. Alors, est-ce que cette personne revient? Alors, soit elle revient, je sais pas, parce que, voilà, il y a encore quelque chose. Voilà, peut-être que vous aviez un bien immobilier ensemble, mais j'ai envie de dire... Pardon, cette personne, elle pourrait prétester revenir aussi pour un enfant ou les enfants. Et elle va vouloir, voilà, vous créer à nouveau des problèmes avec ça. Alors, je vais refaire un tirage en 7. Pardon. Alors, on a le nouveau départ. On a vraiment un nouveau départ. Hein. Alors, tirage en 7. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'elle va prétester de toute façon quelque chose alors que... comment dire?
Donc on a bien la séparation. Vous, on parle que vous êtes peut-être en train de réaliser un projet, mais surtout, c'est que vous allez, voilà, vous êtes peut-être, ou vous allez bientôt, voilà, retrouver une vie heureuse, paisible. Vous vous êtes libéré du passé. Vous avez peut-être même fait une nouvelle rencontre, ou vous allez faire une nouvelle rencontre. Mais vous savez que cette personne, elle va revenir. Et elle peut prétester, je sais pas, la famille. Elle a besoin d'argent, cette personne. Elle revient parce qu'elle a besoin d'argent. Oups, pardon. Ouais. Pour moi, elle revient sur... peut-être même sur l'été. En tout cas, on parle de libération. J'ai une personne, moi, qui revient. Elle revient pas pour des bonnes raisons. Elle revient simplement parce qu'elle a besoin d'argent. C'est pas parce que voilà, elle veut voir ses enfants ou elle veut se faire pardonner. C'est vraiment... Et vous le savez. Vous allez... ouais, vous avez guéri, vous. On a le signe des Sagittaires, des Verseaux, des Taureaux qui ressortent à nouveau. Ouais, vous triomphez. Vous effectuez des changements qui vont être un triomphe pour vous, les vierges, là. Peut-être qu'elle voit en plus que vous réussissez, que vous avez retrouvé votre stabilité, que vous vous en êtes sorti. Et cette personne, elle revient, mais dans un intérêt financier. Vous avez peut-être même réussi peut-être à, j'ai envie de dire, sauvegarder aussi un bien immobilier pour moi. C'est comme si vous auriez pu perdre ce bien parce que cette personne, elle a peut-être fait des dettes. Ou peut-être même pas ça, c'est que vous avez choisi peut-être de garder l'appartement ou la maison et puis et cette personne, elle revient. On parle de changement, de déménagement. Donc pour moi, on parle bien de biens immobiliers. Il y a un truc là avec ça aussi. On a la guérison, le lâcher-prise. Il y a un truc sur l'automne. Je sais pas, est-ce que vous quittez une habitation et cette personne va vouloir revenir en estimant... pour moi, c'est un homme. Il revient à la communication, là. Chance. Moi, j'ai quelqu'un qui... Alors, vous êtes protégé. Moi, j'ai quelqu'un qui va se rendre compte que... elle vient, cette personne. Elle va vouloir se réconcilier. Vous allez lui dire sa vérité. Vous n'allez pas la blesser. Pourquoi vous n'allez pas la blesser? C'est parce que cette personne, de toute façon, elle n'est pas sincère dans ses sentiments. Elle revient simplement dans un but de profit. De profiter de, je sais pas, d'un avantage que vous avez ou de votre réussite. C'est vraiment... ouais. C'est marrant, elle pourrait vous dire, t'es obligé, ou... C'est comme si elle va essayer de vous culpabiliser en lui disant que vous lui êtes redevable. Ce n'est pas vrai du tout. Un peu manipulatrice, cette personne. On vous dit qu'il y a une évolution positive. Ne vous laissez pas faire. Il y a le côté un petit peu... Voilà, elle veut vous manipuler en... c'est de la jalousie et puis elle se dit, il y a peut-être un coup à faire. Peut-être qu'elle peut profiter aussi de... J'ai envie de dire... de ce qui vous arrive de bien. Elle peut profiter peut-être... voilà, du bonheur. Mais j'ai envie de dire, le bonheur que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre...
voilà, vous avez travaillé énormément justement hein, pour pouvoir acquérir ce bonheur, avoir cette vie heureuse que vous avez toujours souhaité. Voilà, vous récoltez vraiment hein, le fruit de votre travail, mais il y a une personne qui limite, j'ai l'impression qu'elle se croit légitime de profiter du fruit de votre travail, alors que c'est pas vrai du tout. C'est un profiteur ou une profiteuse. On vous dit qu'il faut être sincère et puis lui dire à cette personne bah, que de toute façon, elle vous a trahi, elle ment, et elle se trompe. Hein, vous lui devez rien du tout. Hein. Vous lui devez rien du tout, là, les vierges. Donc attention, donc dites-lui la vérité à cette personne. Euh, alors elle peut essayer de créer des problèmes. Hein. Parce que j'ai cette notion, elle va peut-être même utiliser la justice. On vous dit de ne pas avoir peur. Hein. De toute façon, voilà, la loi sera de votre côté par rapport à cette situation. Donc, moi je pense que, ouais, pour essayer de vous montrer un contrat ou c'est peut-être quelque chose que vous avez signé, mais ça plus, voilà, ça va pas fonctionner quoi. Mais elle pourrait essayer de vous angoisser comme ça, hein, vous, voilà, se dire, bah voilà, je suis légitime voilà, de profiter aussi, hein, euh, euh, de, du fruit de ton travail, alors que c'est pas vrai du tout. Hein. Donc voilà pour votre message. Donc voilà. Ouais. Et pour moi, oui, vous retrouvez la santé, mais dans tous les domaines, là, les vierges. Quel que soit le domaine, on retrouve la santé, on progresse. Malgré la trahison hein, qu'on a pu vivre. Donc, les accusations. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie hein, pour voilà, faire une nouvelle rencontre, si vous ne l'avez pas encore faite. En tout cas, voilà, de vivre une vraie histoire d'amour. Et donc là, j'ai vraiment cette personne, et vous le ressentez qu'elle va revenir au moment où finalement vous allez très bien et que, oui, que vous êtes dans votre abondance. Cette personne va vouloir profiter hein, voilà, de votre abondance. Dites-lui non. Laissez cette personne à distance, vous avez guéri. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, on va finir avec l'archange Michael. Donc, l'oracle de Dorine Virtue. Alors, pour vous les vierges, semaine. Semaine du 19 au 25 août 2024. Un dernier message pour vous. Alors, est-ce qu'on va l'avoir ce dernier petit message de l'archange Michael? Vous êtes sur la bonne voie, on vous dit. Je vais prendre celle-là. Vous êtes sur la bonne voie. Et la prière est: Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc c'est ça aussi. Soyez déterminés à ne persévérer, hein, vous laissez pas. J'ai envie de dire, ne vous laissez peut-être pas intimider par cette personne. Hein. Elle va vous faire des reproches, elle va vouloir vous culpabiliser. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé hein, pour... On vous dit, vos enfants sont sous la protection des anges. Est-ce qu'elle n'utilise pas les enfants aussi, cette personne hein, voilà, elle veut vous prendre au sentiment. Et nous avons cher ange gardien, donc la prière, cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître. Merci de veiller sur eux et d'assumer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Donc voilà.
Et en dos, nous avons l'innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à avoir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Ah, elle va vouloir vous culpabiliser, cette personne. Et elle va utiliser votre ce qui vous touche le plus. Et oui, elle peut se servir, voilà, de votre famille, mais ça peut être vos enfants. En tout cas, elle peut se servir, voilà, de personnes, voilà, que vous voulez protéger surtout. Hein. Il y a cette notion que vous voulez protéger, et on vous dit ne vous laissez pas intimider hein, par cela. Donc, et puis voilà, dites la vérité à cette personne. Donc voilà, les vierges. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous. Donc voilà, merci pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos messages. Donc voilà, merci. Et puis, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.